Bonjour Monia, Bonjour, merci pour ton acceptation. avec plaisir. Est-ce que justement tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Monia Moula, j'ai 33 ans, je suis française et je suis cascadeuse depuis 12 ans, mais aussi personal trainer, donc en fait coach à la Mike Tyson Academy. Et également, voilà, je joue, je commence à réaliser, j'écris, enfin voilà, passionnée de cinéma. On voit que le mouvement, c'est ton quotidien. C'est ça en fait. Ce qui est difficile, c'est qu'on me dit, bon, Moon, tu fais quoi dans la vie? Là, c'est déjà une question, je me dis, moi-même, je me demande parce que... On la pose toujours là, cette question ou non? Ouais, quand même, bah oui, toi, sinon, tu fais quoi dans la vie? Bon, bah alors, le truc le plus essentiel, c'est la cascade, parce que c'est ce qui m'a vraiment le plus longuement accompagnée. Mais malgré ça, il y a aussi, il y a eu beaucoup de choses, donc c'est pas un modèle français. Oui. Par exemple, aux États-Unis, c'était quand j'ai été bosser là-bas, je suis restée près de 4 mois. Et tout de suite, ça a été très vite. Je sais que si j'avais pu rester là-bas, ça aurait pu être vraiment quelque chose de sympa. Parce que Oui. les gens, pour eux, c'est normal que tu aies un talent pour ça ou pour ça ou pour ça. Oui. Mais ici, voilà, je suis cascadeuse, donc je peux pas être ça, je peux pas être ça, je peux être ça. C'est pour ça qu'on se bat pour changer les mentalités. Ton envie de rester justement en France, c'est la famille, quoi, surtout. Sincèrement, c'est que ça. Ouais. C'est que ça. C'est ça qui t'a motivé Ouais, à rester ici. c'est que la famille. Oui. Enfin, c'est la famille. Bien sûr. Mais ouais, sinon je pense que je serais pas là aujourd'hui. Et c'est pas pour faute d'avoir essayé. Hein. Ça fait 10 ans que j'essaie de montrer que voilà, en tant que femme, en tant que performeur, si on veut, en tant que, on peut changer les choses et on peut au moins être tous exemplarité de quelque chose. Ouais, la place des femmes justement, il y a plus de femmes aujourd'hui, j'imagine qu'avant. Alors à l'époque, il n'y en avait pas. Sincèrement, on était peut-être 2-3. En tout cas, dans les domaines que j'ai pu explorer. Les cascades, il y a eu des très très grandes cascadeuses, Virginie Arnault, Sybille, Audrey, Ottaviano, etc. Enfin, surtout ces 3 femmes. Mais elles étaient plus âgées en fait. Donc quand on est arrivé, elles nous ont expliqué ce que c'était que la cascade et tout. Mais on était vraiment très très peu. Ça a toujours été un très petit comité de femmes. Et alors dans le parcours, j'en connaissais pas. T'as eu des mauvais regards au début ou... Non. Non. Ça va, t'étais bien accueillie? Ouais, en fait, même nos enseignants, on va dire, voilà, c'était dur, Oui. mais c'est ce qu'il fallait, voilà, en tant que femme. Dur mais juste. Exactement. La Mike Tyson Academy, ça consiste en quoi en fait? C'est tes coachs? Alors, Mike Tyson a déjà commencé à ouvrir on peut appeler ça un complexe, si tu veux. Mais en fait, dans le monde entier, il souhaitait que si un jour il part ou quoi, en fait, il y a toujours cette dédicace par rapport à son histoire, par rapport à lui, tout simplement. D'accord. Et à la boxe. Et en fait, il a décidé d'ouvrir des complexes qui s'appellent la Mike Tyson Academy. Donc, il y en aura en France, je crois, donc à Paris forcément. Une dans le nord, vers Perpignan, dans le sud, je pense, ou Bordeaux, on ne sait pas encore. Un peu partout dans le monde. D'accord. Et en fait, il y a des grosses salles de sport avec de la boxe. C'est des salles un peu... ouais, ça va être bonne ambiance. Avec de la musique à fond, des DJ dans les salles, des machins. Enfin, un truc à la Mike Tyson, quoi. Et donc, il y aura des coachs qui seront sur place. Et en fait, j'interviens à ce moment. C'est que je vais être formatrice des futurs coachs qui vont être... comment on peut dire? Qui vont travailler dans chaque salle. D'accord. Donc voilà, donc autant ça peut être à l'étranger, comme ça peut être en France, en Europe. Donc je vais aller dans les futurs complexes pour transmettre ma vision du coaching. Parlons d'alimentation, tu manges quoi généralement? Moi, il ne faut pas me regarder. Je suis coach, je sais ce qu'il faut faire. Ouais. Mais je suis super gourmande, j'ai jamais fait de régime de ma vie, j'ai jamais fait des diètes, machin. Ouais. Je m'écoute, je fais en sorte de m'écouter, voilà, de ne pas aller dans les extrêmes, mais voilà, je mange à ma faim, quand j'ai faim, voilà. Il n'y a pas du tout de... Bon, après, à l'époque où vraiment je boxais, je carburais, hein. Je mangeais beaucoup, moi je boxais à 49 kilos. Ah oui, ça dépend des calories. Ouais. Hein, mais je mangeais tellement, je grossissais pas, j'étais très très fine. Ouais. Là, à partir de la trentaine, j'ai gardé le même schéma, mais le corps c'est vrai que la trentaine, il y a un petit truc qui se passe. Ouais, il y a un petit truc qui se passe. D'accord.
on assimile. Ouais, enfin, faut faire attention. Faut faire attention. Ouais. Mais après, je m'oriente là depuis très récemment vers justement cette démarche, comme je disais tout à l'heure, écologique et respectueuse de beaucoup de choses. Et je pense que la communication sur ça, elle est importante. Et je respecte voilà, tout ce qui est vegan, végétarien, etc. En fait, faut juste se dire qu'on fait partie d'un tout et que par la consommation et par l'avidité de je ne sais quoi, ben, l'être humain, il saccage tout. Et qu'il n'y a pas cette, comment dire, ce questionnement, il n'y a pas cette envie le respect en fait, le respect de chaque chose. Parce que chaque chose fonctionne naturellement. Et là, on est en train de tout dérégler. Donc, je mange plus de viande. Je limite vraiment ma consommation pour tout ce qui est l'agroalimentaire. C'est au final pour avoir commencé à étudier et avoir compris beaucoup de choses. Il faut faire très attention à ce qu'on mange. Vraiment. Donc, moi, j'invite toujours à manger moins, mais à manger mieux. Et surtout, manger mieux des produits de qualité. Mais si chacun pouvait avoir son petit potager, enfin, revenir à des trucs comme ça, ça solutionnerait beaucoup de choses. Mais bon, vu qu'on est dans un monde où c'est la consommation à fond et que... Bah voilà. Donc oui, c'est aussi encore une démarche personnelle. Voilà, je sais que je fais très attention depuis très peu, hein, mais voilà, je m'oriente vers ça. Et donc oui. S'il fallait remercier des personnes qui t'ont, on va dire, aidé, poussé. Waouh, ça c'est une grosse question. Avant tout, je remercie Dieu. Oui. Voilà. Ma famille. Je remercie. Alors, dans la cascade, puisque je procédais comme ça. Ouais. Là, tout de suite, il y a tellement de personnes que, en plus, j'ose pas, enfin, je souhaite pas en oublier. Dans la cascade, je dirais vraiment Olivier Schneider, qui est un très grand monsieur qui m'a beaucoup apporté, montré. Voilà, Olivier Schneider ainsi que toute la Human Stunt, donc Patrick Beau, Greg, Yves, tout ça, tout le monde. Ensuite, il y a Michel Carliez, qui est vraiment un militant, très très grand monsieur aussi, voilà, c'était comme un papa qui a eu beaucoup d'humanité, beaucoup d'intelligence, et même dans le métier, c'est quelqu'un de très authentique. Donc Michel Carliez, Alex Martin, Hugo, enfin il y en a plein. Tous les gars, Kéfi, tout le monde, enfin, tous les gens qui sont au top. Vraiment. Humainement, en fait, c'est surtout l'humain. Après, professionnellement parlant, il y a eu les Yamakasi, peu importe l'issue que ça a pris. Mais ce qui m'a permis de rencontrer vraiment David Bell, grâce à Kazuma, donc je remercie Kazuma, Rudy, David, Laurent Demianov aussi. Et voilà, j'en oublie plein, j'en oublie beaucoup. Je remercie en fait chaque personne qui a été... qui s'est connectée à moi, et même si c'était très bref, même si c'était sur un jour, là aujourd'hui toi je te remercie, voilà, parce que c'est pour quelque chose qui va communiquer, qui va... Voilà, ça fait grandir tout le monde, et c'est ça en fait. Exactement. One love. Donc en fait, je remercie tout le monde. Mais essentiellement ma famille, vraiment. Parce que c'était pas évident. C'était pas évident de laisser... enfin voilà, ma mère, mon père se disaient que oui, me laisser partir en Thaïlande comme ça pour aller boxer carrément. Hein. Ouais. C'était vraiment des combats. Hein. C'était pas juste des entraînements. Donc aller au bout de ma passion et croire en moi, et surtout m'encourager encore à continuer. J'étais même, je me souviens avoir le souvenir de ne pas avoir un sou, quoi. On cherchait même jusqu'à 10 centimes un peu partout pour m'acheter des petits trucs à manger, parce que je n'osais pas non plus aller demander. Mais ouais, on passe par des moments très difficiles, mais c'est là où on se connaît vraiment, et on avance avec soi-même, on arrive à avancer en fait avec soi-même. Exactement. Ouais. Donc voilà, merci à tout le monde, et surtout à ma famille. Mon personnage préféré de quoi que ce soit super-héros. Super-héros, ouais. Moi j'aime bien Batman, parce que c'est un être humain. Ouais. Donc c'est pas les trucs pouvoir machin, j'aime bien Batman. Ouais, il fait du parcours quelque part. Ouais, il va sur le toit. Batman, j'aime beaucoup. Ouais. Mais après, bon, j'ai pas de trucs préférés. Je suis fan de rien, dans le sens où j'ai beaucoup d'inspiration et de choses que j'aime. Mais je suis pas fan de quelque chose en fait. Ouais. J'aime beaucoup de choses.
à des degrés différents, mais j'ai pas un truc préféré. Voilà. Si ce n'est la réflexion. Ouais. Ça, ouais. Enfin, le fait de grandir, de se poser des questions. Ouais, se remettre en question, Des personnes qui réfléchissent, en fait. Ouais. Voilà, ça, je suis fan. Peu importe la discipline, dans tous les cas, aujourd'hui, il y a une réelle possibilité de par Internet, de par tout ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, à l'époque de David, qui était précurseur du parcours. En tout cas, son appellation propre, Il en a pris des coups. Hein. c'est lui, et Il a ouvert la voie. pour le peu que j'ai pu apprendre de lui, ça m'a vraiment boosté, ça m'a vraiment... c'était vraiment un gros respect pour David, parce que c'est comme dans chaque art, hein, il y a tout le monde qui a exploré son truc, mais voilà, tout le travail qui a été fait en amont pour pouvoir ensuite orienter les autres. Donc là, les jeunes, je sais pas, je prends mon petit neveu qui adore le parcours, il arrive, ils ont déjà tout. Donc forcément, il y a les salles, il y a mais c'est des aires de jeu, c'est extraordinaire, des trucs avec des trampolines partout, là, ça n'arrête pas, c'est juste... puis forcément, ils ont un niveau de malade, parce que ça commence très tôt. C'est encadré, voilà, ça a été étudié pendant tellement longtemps, maintenant, regarde, voilà, tout est déjà... Donc je respecte vraiment les précurseurs, ceux qui se sont vraiment questionnés sur le pourquoi du comment, de ce mouvement, de cet entraînement, de tout ça. Ouais, donc aujourd'hui, vraiment, j'ai même pas à dire, on n'a plus à conseiller, c'est simplement suivez ce qui vous fait vibrer vraiment. Si c'est la danse, mettez-vous à fond. Si c'est le parcours, enfin, il n'y a pas de limite. On est nous-mêmes nos propres limites, donc voilà, aujourd'hui, on est dans un monde où c'est un terrain de jeu et on peut voyager, on peut... Enfin, voilà, il faut en profiter parce qu'il faut être reconnaissant de ça. C'est juste qu'il faut suivre son cœur, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a envie de faire et le faire avec amour et avec respect pour soi et pour les autres. Et n'oubliez pas qu'on n'est jamais seul. Voilà. Dernier mot ? Moi, je dirais juste la tolérance. Que ce soit dans vos vies privées, dans votre épanouissement, dans le travail et le non-jugement. Donc, essayez de rester neutre et essayez de rester intelligent, quoi. Réfléchissez, voilà. C'est vraiment ça. Parfait. Sur ce, au top. Merci pour tout. Merci à toi. Infiniment. Ouais, avec plaisir. Je te souhaite plein de belles réussites. Merci beaucoup. C'est gentil. Aujourd'hui, maintenant, pour toujours. Je te le retourne Kamehameha, tu m'as dit Dragon Ball Z. C'est ça.